Bonjour à tous, c'est un petit tuto rapide sur comment faire un étui pour une lame à parer. Essayez de vous mettre, si vous avez du papier à ligne, le plus possible entre les lignes, ce sera plus simple. Ensuite, ça ne bouge plus et vous tracez la première ligne. Bien comme il faut. Voilà la forme de votre lame à parer. Votre étui devra faire minimum à l'intérieur cette forme-là. Enfin, du coup, pas là, mais surtout cette forme-là à ce niveau-là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement couper ici, là où ça commence à devenir rond, afin d'éviter d'avoir quelque chose où on ne peut pas rentrer la lame à parer. Donc c'est à peu près ici et à peu près là. Donc vous allez juste en dessous, hop, comme ceci. Tac. Le principe c'est que ça va s'arrêter à peu près ici. Pas besoin d'avoir un truc qui englobe complètement le manche, qui va jusque là et qui fait moche. Le principe c'est de protéger la lame des coups. Parce que le fil est très important. À partir de ce niveau-là, on va mettre tout simplement, on va rajouter 8 mm environ. Donc pour 8 mm, on le calcule ici. Pourquoi 8 mm? Parce que je vais coudre à 0,5 et il faut de la place pour la lame. On va même mettre 7. Ça va vous servir de base pour redessiner la lame. Tout simplement. Cette partie-là servira de martyr. Pas besoin d'en mettre tout autour. Juste ici, comme ceci, et là. On va pas la faire trop épaisse. Et ici, on va parer pour que ça puisse se rejoindre directement avec le reste. Là, je vais faire un martyr pas trop épais, 2 petits millimètres, ça suffira. À partir de là, hop, vous prenez votre feutre et vous refaites toutes les lignes proprement, ainsi que celle-là. Et bien entendu celle-là qui est la ligne de découpe. À partir de là, vous allez découper votre patron proprement. Et vous allez le reproduire 2 fois. Alors j'y vais une première fois. Ça c'est le sens numéro 1, c'est celui du dessus. Ici je vais mettre un D. Et derrière je vais mettre le dessous avec un D, mais en fait non, je vais mettre, je ne sais pas ce que je vais mettre dessous en fait, ça va être plus simple. Voilà. Si je reprends pile poil sur les lignes, hop, je le trace. Ensuite, je vais le retourner, je vérifie bien. S'il n'est pas totalement droit, c'est pas grave parce qu'on va poncer les tranches à la fin. Le dessous. Alors ne faites pas la bêtise de faire 2 fois le dessus, parce que les lames à parer ne sont jamais de la même façon d'un côté comme de l'autre. Voilà. Donc ici, dessus,
et dessous. Et maintenant, on va même pouvoir découper cette petite partie-là, qui sera donc le martyr. Martyr. Voilà vos 3 pièces. Dessus, dessous, martyr entre les deux. Martyr qui normalement fait 0,5, 0,7. Voilà. Vous prenez votre cuir préféré et vous allez tout simplement le marquer également. Donc bien garde que le dessous et le dessus soient visibles, sinon ça inverse tout. Et bien entendu votre martyr. On garde parce que c'est une toute petite pièce. D'abord le dessous, sinon vous n'y arriverez pas. Et le dessus, faisant très gaffe aux doigts. Ils vont jouer la sécurité. Un petit coup de parage ici. Alors vraiment très petite pièce, donc très léger parage. Voilà. Ici également, à peu près pareil. La pointe seulement. Sauf que là j'arrive pas à l'attraper. On va se la jouer différemment du coup. Voilà. Hop, hop. Donc, on prend son patron, on regarde dessus, dessous. On est sur le dessus. Donc le dessus, cette forme-là, va dans ce sens-là. Comme ceci. Et là, on a la magie du direct, où on fait ça, on met ça par-dessus, on fait bien attention qu'il n'y ait rien autour, mis à part des petites choses, par-ci, par-là. Là, par exemple, c'est bien. Et on fait... Et hop! C'est la magie. Donc, maintenant que la magie a opéré, nous allons tout simplement coller cette partie-là sur celui-là. Il me semble que c'est l'avant, voilà, ce qui fait que cette partie-là est parfaitement adaptée. Donc, on va faire un petit peu de bidouillage là-dessus.
afin que la colle, bien sûr, prenne. Voilà, tout simplement. C'est légèrement, hein, pas besoin de plus. Un peu de colle. Base aqueuse. Hop. Pas besoin d'avoir un truc énorme, pas besoin de tartiner comme pas possible. Juste un peu de colle. Et également, du coup, sur cette partie-là. Alors j'en mets volontairement un peu plus loin, ça n'aura aucune incidence sur la suite. Je vais aussi en coller entièrement les bords de cette partie-là. On va comprendre qu'en fait, je vais en coller les deux parties qui sont là, les deux parties qui sont là. Donc comme c'est de la colle contact, on y va sur les deux bords, afin de maintenir la pièce lorsqu'on va passer la griffe. Ça permet à la pièce de sécher également. On ne perd pas de temps, c'est un tuto rapide. Une fois sec, on va tout simplement mettre cette partie-là en faisant très attention qu'elle soit pile poil ajustée, car elle est ajustée tout simplement à cette partie-là. Voilà. Une fois qu'elle est ajustée, on va tout simplement remettre de la colle, encore et encore, afin de pouvoir la mettre sur cette partie-là. Et là, on passe directement sur le martyr. Idem, on laisse sécher tranquillement. Une fois sec, on aura tout juste à mettre les deux pièces ensemble en faisant très attention à ce qu'elles soient complètement, parfaitement mises. Étant donné que l'une est le miroir de l'autre, si vous gérez, hop, elles sont parfaites. Alors forcément ici vous aurez des micro-millimètres de différence. Ce n'est pas un problème étant donné qu'on va poncer par la suite. Ou surtailler, tout dépend. Alors il est normal du coup d'avoir le martyr ici. J'ai pas voulu le mettre sur toute la longueur pour éviter d'avoir à mettre un frein ici, pour éviter de retirer la lame. J'aime que mes outils soient enlevables et qu'on puisse les remettre tranquillement et que ce soit le cuir cousu qui tienne l'outil. Maintenant on va tout simplement griffer. Je vais mettre un cuir en dessous parce que ici sinon ça risque de marquer. Je repasserai à la laine ensuite. Là ça fait quand même pas mal d'épaisseur et les griffes sont pas forcément adaptées pour autant d'épaisseur. On fait de la magie et hop, voilà, la couture est faite. Maintenant on va passer un petit coup d'abacar. J'ai d'abord poncé ici entièrement pour que tout soit clean, nickel, comme vous pouvez le voir. Maintenant on va faire les tranches rapidement. Faisons attention à ne pas mettre de teinture sur le fil vert que je voulais essayer, qui est relativement d'une très très belle couleur. Voilà, pas de petits bouts qui servent à rien, on est bon. On n'oublie pas le Saint-Oconol. La colle qui se balade, faire attention.
On enlève la colle avec une gomme crêpe. Une fois qu'elle est partie, on va reteinter légèrement. Il y en a ici également. Afin d'enlever tout le surplus. Voilà. Et on continue de faire sa tranche. Et bien voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre son outil directement à l'intérieur, en faisant très attention à ne pas passer au travers. N'oublions pas qu'il s'agit d'un couteau à parer qui est très dur, très affûté. Donc je vais d'abord prendre une lissette pour écarter légèrement le fond. Hop, si ça passe pas, on retente. C'est la couture qui est vraiment très serrée à ce niveau-là. Vraiment, ça devrait plus poser de problème par la suite. Et voilà, un passage en force, quand c'est très serré, peut être important. Au fil du temps, vous pourrez l'enlever et la remettre sans problème. Le principe, ce que je n'avais pas vu, c'est qu'elle n'est pas totalement droite, elle est légèrement incurvée. Ce qui fait que, au début, le passage risque d'être un peu laborieux, mais avec le temps, il se fera tout seul, comme ceci.